Africains, Africaines, bonjour. Je suis Eben Boané, votre éveilleuse des consciences, et vous êtes actuellement en train de suivre une de mes vidéos qui s'intitule « Les divers du mardi ». Chaque mardi, il y a une émission comme ça que je mets sur ma chaîne, la chaîne Eben Boané officielle, la chaîne de votre éveilleuse des consciences que je suis, à laquelle je vous demande de vous abonner et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche qui vous permet d'être informé chaque fois que vous allez avoir une émission en ligne. Toujours est-il que vous devez prendre rendez-vous avec moi, vous devez prendre rendez-vous avec l'éveilleuse des consciences sur sa chaîne YouTube Eben Boané officielle chaque mardi, parce que chaque mardi, vous aurez bien entendu les divers du mardi. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce que nous les Africains, nous sommes perdus. Parce que nous avons eu une éducation qui a été imposée par celle de l'autre. Nous avons des religions qui nous ont été imposées. Nous avons ceci, cela qui nous a été imposé. Donc aujourd'hui, nous pensons, et à juste titre, que nous sommes perdus. C'est difficile de revenir à nos sources. Mais nos ancêtres, ils fonctionnaient par l'observation de la nature. La nature, je vous certifie que c'est un très bon enseignement. Quand on observe la nature et qu'on observe les animaux, les plantes agir, on peut tirer beaucoup de leçons. Mais si tout le monde réussit à tirer des leçons, en ce moment, les éveilleurs de conscience n'auront pas leur importance. Donc, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir saisir des messages. J'essaye à mon humble niveau d'essayer de décoder des messages que la nature m'envoie. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire avec vous aujourd'hui à votre émission Les divers du mardi. Mais je vous donne le temps de vous installer et nous allons continuer après le générique. Ainsi, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, nous pensons que nous sommes perdus, nous les Africains. Et moi, je peux vous dire non. Pourquoi? Un jour, je revenais du travail et j'ai observé un fait naturel qui m'a tout de suite interpellé. Je me suis approché et j'ai observé le message, le grand message que la nature m'envoyait. Parce que je me questionnais, ça faisait quelques jours que je me questionnais par rapport à un certain nombre de choses et la nature m'a donné ma réponse. Je vous dis que la nature, elle nous parle. Si on l'observe attentivement, avec un certain regard, on est capable de comprendre ce qu'elle nous dit. Regardez attentivement cette vidéo. Regardez-la attentivement. De prime abord, on ne peut pas comprendre le message que cette vidéo nous envoie. Regardez la pousse. Regardez les jeunes pousses qui poussent autour de la souche qui est morte depuis longtemps. Cet arbre que vous observez a été coupé il y a longtemps. Quand on regarde la couleur, on peut se dire que c'est il y a longtemps parce que c'est une vieille souche. Mais à côté de cette vieille souche, poussent de nouveaux plants. Ainsi, Africain, pendant que tu penses que tu es perdu, pendant que tu penses que la partie est déjà gagnée par celui qui t'a imposé un certain nombre de choses, moi je te dis que rien n'est perdu. Parce que la nature nous envoie ce message-là que vous voyez, que je pense que vous comprenez. Rien n'est perdu. Parce qu'à côté d'une souche morte depuis très longtemps, je le dis en fonction de la couleur que m'envoie cette souche, pousse de jeunes plants. Donc nous qui sommes là aujourd'hui, qui n'avons pas peut-être eu un certain nombre d'enseignements intrinsèquement liés à notre culture, on est capable d'aller chercher. Et ce que nous allons trouver, nous pouvons le communiquer à la jeune génération. On est capable de s'approcher de nos grands-parents qui sont au village.
et leur poser des questions sur notre culture, sur nos ancêtres, sur ce qui leur aura été véhiculé par ceux qui les ont précédés. Et nous sommes capables, à l'intérieur de l'éducation que nous allons donner à nos enfants, de changer la donne, de reformater la nouvelle génération. Non, rien n'est perdu pour toi, Africain. Rien n'est perdu. Aujourd'hui, tu sais que les Égyptiens, les pharaons, c'était des Noirs. Moi, pour ma part, je le sais aujourd'hui. Nous savons que tout est parti de l'Afrique. Nous savons aujourd'hui que Pythagore, Thalès et tout cela, les Grecs, ils venaient se former en Afrique. Nous savons avec les pyramides qui sont la preuve vivante de l'enseignement qui était véhiculé par nos ancêtres. Je dis ancêtres parce que ces gens-là vivaient sur le territoire africain, sur la terre d'Afrique. Donc, peu importe qu'on ne soit pas nécessairement originaire des alentours de l'Égypte, on sait que les peuples ont migré. Il y a eu des migrations à l'intérieur du continent africain. Donc, ce sont nos ancêtres. Tout a été pillé, tout a été volé, tout a été dispersé uniquement pour que nous perdions la source, pour que nous perdions la racine de notre origine. Mais avec cette vidéo que je vous ai présentée, tout était perdu pour cet arbre-là. Mais ses racines ont donné naissance à ces jeunes plantes. Ces racines ont donné naissance à ces jeunes pousses. Et l'ADN de cet arbre va se retrouver dans celle de ces jeunes plants-là. Alors, je te répète que rien n'est perdu pour toi, Africain. Il suffit que tu veuilles, il suffit que tu le décides pour que tu puisses faire des recherches et donner ces informations-là à tes enfants ou à tes petits-enfants, le temps qu'il y ait une volonté politique au sommet de nos États pour revoir l'éducation que nous donnons à nos enfants. Non, nous ne sommes pas des moins que rien. Moi, je te dis que tu n'es pas un moins que rien parce que tout est parti de toi. C'est la vérité quand on te dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, le berceau de la science, le berceau de l'écriture, le berceau des mathématiques, de la science, de la santé. Tout est parti de l'Afrique. Ils ont volé ces choses-là et ils ont fait siennes ces choses qui viennent de chez nous. Alors réapproprions-nous notre culture, réapproprions-nous nos choses. Même si nous parlons la langue de l'autre aujourd'hui, ça ne nous empêche pas. De toutes les façons, sur Internet, partout, tout est couché dans leur langue. Alors c'est normal que nous connaissions cette langue-là pour pouvoir prendre ce qui nous appartient. Si tu dois aller apprendre à lire l'italien pour aller percer les secrets de ce qui t'appartient qui a été volé par l'Italie, apprends l'italien, va lire les choses et puis reviens avec. Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que l'Afrique lève la tête parce que je dis que l'Afrique n'est pas la dernière. L'Afrique est la première. Et puis je refuse cette pensée qui dit que les premiers seront les derniers. Mais c'est parce qu'on veut te mettre dans la tête, parce qu'on sait que tu es le premier, on veut te faire croire que le premier est le dernier, pour que tu assimiles, pour que tu ingères que parce que l'Afrique a été le berceau de l'humanité, parce que l'Afrique a été la première, c'est logique qu'elle soit la dernière aujourd'hui. Non, l'Afrique n'est pas la dernière. Non, tu n'es pas le dernier. Non, tu n'es pas le dernier de l'humanité. Alors, il faut que tu arrêtes de baisser la tête. Il faut que tu reprennes possession de ce qui t'appartient et il faut que tu reformates l'esprit de tes enfants pour que cela puisse impacter leurs enfants, pour que ta descendance puisse te ressembler. Voilà le message que j'avais envie de t'envoyer aujourd'hui en me basant sur un message que m'a apporté la nature, une vieille souche qui a eu à côté, qui est sortie de ses racines de jeunes plants, de jeunes pousses. Alors, rien n'est perdu pour cet arbre. Rien n'est absolument perdu pour lui. La plante va pousser à ses côtés. La plante va pousser dans ses racines, dans les racines de cette souche qui était perdue pour elle. Mais non, elle a donné naissance à de jeunes plants. Alors, rien n'est perdu pour toi. La balle est dans ton camp. C'est selon ta volonté et selon ta décision que tu vas aller chercher les informations qui te concernent pour que tu puisses être celui que tu as toujours été. La grandeur de ton genre, toi l'homme noir, tu as été grand. Alors arrête de penser que c'est parce que tu étais un idiot que les gens t'ont envoyé en esclavage. Non, c'est pas parce que tu étais un idiot.
c'est parce que tu avais confiance au genre humain, parce que tu as l'amour en toi, parce que tu as la bonté en toi. Tu n'as jamais fabriqué des armes de destruction massive pour emmener les autres à être ce que tu es. Reste à être toi-même et c'est tout. Puise dans tes racines, puise dans les informations que tu es capable de trouver. Il s'agit de prendre la décision d'aller les chercher et tu vas les trouver. Elles sont là où elles doivent être. Alors, je t'aime très fort, très fort, toi Africain, parce que moi je suis africaine aussi. Et quand je dis africain, je parle aux noirs, généralement, les noirs. Alors on se dit à mardi prochain pour un autre Les Divers du mardi. Avant ça, dans l'intervalle, je te demande de te porter très bien, de prendre le temps de faire des recherches et de savoir qui tu es. Il ne faut pas te nier, il faut t'accepter tel que tu es, parce que tu vaux de l'or. Si tu ne valais pas de l'or, les autres n'allaient pas chercher à t'intimider, parce qu'ils cherchent à t'intimider tout le temps, parce qu'ils sentent en toi la puissance que tu as, la majesté que tu dégages, les dérange. Et comme ça les dérange, il faut qu'ils te minimisent, il faut qu'ils t'intimident, il faut qu'ils te tapent dessus. Si tu vois des vidéos où on fait subir des atrocités à des noirs, au lieu que ça t'insulte, ça doit te donner de la force pour te relever, pour lever la tête et dire à ces gens-là que tu sais que tu es grand et que tu vas poser les actes pour ne plus trembler devant eux. Non, il faut refuser ça. Alors, à mardi prochain, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Eben Boigné officiel, la chaîne de l'éveilleuse des consciences. Moi, je suis Eben Boigné, ton éveilleuse des consciences, et ma chaîne YouTube, c'est Eben Boigné officiel. On se dit bye bye, on se dit à mardi prochain. Je serai là encore pour un autre sujet. Bye bye. Panyana waliyo, wala uluza kayo. Abuza je panyana waliyo, wala uluza kayo. Gojele kwa kaulu goloka.